Merveilleux. Fait que dans le fond, je vais me préparer un shader substance parce qu'au prochain cours, probablement que je vais avoir un exemple un peu poussé dans substance avec des matériaux que je vais avoir préfait. Ça va probablement être mon prochain exemple. Là, je voulais faire des beaux patterns de tissu dans ZBrush final là, tu sais, pour que je puisse après ça l'exploiter dans substance, puis que je puisse m'amuser. Fait que une des choses que je vais avoir besoin de faire, oui, vous m'avez vu bricoler un tissu dans vous autres là, rapidement, puis c'est pas si compliqué que ça en fait. Là, j'ai pas besoin d'aller tant plus loin que ça. Là, par contre, je vais me faire je vais me faire un bon composite pour la peau. J'aimerais ça avoir, oui, j'ai déjà une information par image source. Tu sais, je me suis déjà créé une peau par image source, puis c'est bien, tu sais, j'ai déjà de l'information. Mais avec la résolution à laquelle je veux rendre, puis j'aimerais ça avoir une petite information de plus parce que je la trouve pas assez. Je trouve qu'elle manque, c'est niaiseux, là. Je trouve que la peau présente au personnage manque un peu de viande. Tu sais, si on veut, elle manque un peu genre de micro-détails, tu sais, puis de pores, puis Fait que, tu sais, c'est très photographique présentement. Puis moi, je vais vouloir redonner un petit peu de pic à ça, tu sais, redonner un petit peu de pic à cette texture de peau-là. Fait que tout simplement, ce que je vais commencer, puis tu sais, pour l'instant, on va ignorer les autres shaders. On va vraiment juste rester en couleur parce que les autres, ça va venir en temps et lieu, dans le fond. Euh, si on pèse sur Spacebar, ça je vous l'ai pas dit, là je vous le dis, il pop tous les modificateurs, toutes les nodes qu'on appelle les nodes qui permettent de mettre une fonction, de créer un élément, comme par exemple une uniforme couleur. Uniform Color qui va être un peu ça va être un peu ma base pour commencer tout dans le fond. Puis après ça, ce que je vais aller faire, là, je passe pas toujours par Spacebar, là. Je vais circuler par là aussi. Je vais aller dans mes générateurs, puis dans mes noise. Je vais me chercher un noise de base. Puis, ce noise de base-là, je vais mettre un modificateur qui s'appelle HSL. HSL qui est le Hue Saturation que vous connaissez, là, que vous êtes familier avec ça. Fait que lui, je vais lui dire, hey dude, là on commence très humblement, bien sûr, avec la couleur de la peau. Faites-vous-en pas, ça sera pas ça au final. C'est juste pour me starter, puis tiens, non, je le pluggerai pas tout de suite dans le visuel, c'est pas nécessaire à ce moment-là. Bon, fait que je vais aller me chercher une teinte claire, quasiment un peu pêche, là. Presque pêche. C'est, ouais, c'est, ouais, on est dans le pêche pas mal. Puis je vais aller me chercher une couleur aussi de base pour la peau. Ici comme ça. Euh, hmm, ouais. Puis je vais aller me chercher un premier blend, tout simplement. Vous allez voir, ça va être un peu spécial, comment, pas spécial, là, mais vous allez voir comment je vais stacker mes choses, là. Ça va vous être familier parce que je vais stacker les choses comme des layers, en fait. Euh, ça ici, comme ça. Voyez ça comme des. C'est ça que j'essaie de vous vendre un peu, là. C'est que vous voyez ça comme des layers 3D. Euh, vous pouvez juste placer l'orientation des layers où est-ce que vous voulez, dans le fond. C'est un peu ça le principe. Puis vous pouvez les connecter à tel layer si vous voulez. C'est ça un peu le principe. Fait que je vais juste aller tout de suite brancher mon résultat final. Ça commence tôt, là, mais c'est juste pour le voir un peu, là. Ok, parfait. Bon, fait que je vais jouer que mon opacité est rendue là. C'était un peu trop jaune, hein, on s'entend. Ah, on va chercher un petit ton palotte, rosâtre ici comme ça. Puis, dans le fond, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre ça ici. Puis, je vais le dupliquer, tout simplement. Puis, mon résultat, je vais aller le brancher au second blend, ici comme ça. Puis,
Lui ici, je vais juste le déliter. J'ai pas à aller le. J'ai pas à aller le brancher une deuxième fois. Je vais aller me chercher un nouveau pattern. Je vais aller me chercher les cellules, tiens. Peut-être avant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire un autre mix. Avant. Je vais le brancher dans Hue Saturation aussi. Je vais aller me chercher une autre teinte de peau. Puis je vais mettre un peu de seed aussi là-dessus. Est-ce que ça se fait? Ouais, ici. Le seed, c'est pour changer l'algorithme. Dans le fond, tu rajoutes une valeur à l'algorithme, fait que là, il change son calcul, puis il part en champion. Puis, je vais aller le brancher ici comme ça. Là, je vais aller me chercher un peu plus de rouge. Vous voyez? Je commence à blender mes couleurs tranquillement pas vite. C'est sûr que ce ne sera pas encore là autant que ça, on s'entend. Mais là, je vais commencer à mettre un cloud. On va slacker un peu le noise. Puis je vais juste aller mettre un cloud. Lui, il va m'enlever aussi l'impression que c'est pixelisé de partout, là. Ça ici de même, ça va être les nodes que je vais déliter. Que je vais dupliquer, excusez. Lui, je vais le mettre dans son hue aussi. Puis lui, il blende déjà. Il étant ici en dessous comme ça. Je veux l'output final. Oh, comme ça. Tidou. Puis là, je vais commencer à m'amuser aussi avec le cloud là. Je vais regarder ce qu'il me donne, lui, en seed. Comme ça. Puis là, ça commence à ressembler à du jambon. Mais c'est correct. Je me rapproche de quoi, genre, qui est real world. Puis c'est ça qu'on veut. C'est un peu trop jambonné encore là. Mais ça me fait penser, ça commence à me faire penser un petit peu à du subdermal, là. Tranquillement pas vite, là. On n'est pas loin loin. Fait que ça ici, comme ça, là, ça va être le temps de mettre de quoi qui va être un petit peu plus comme le relief d'une peau. Fait que là, ça va être le moment d'aller me chercher des cellules. Puis là, celui des cellules, c'est sûr que je vais lui donner aussi un petit tiling. Make tile. Vous avez un gris puis un en couleur, un en rouge puis un en gris. En fond, c'est que vous ne pouvez pas mixer des effets RGB avec des effets gris. Les effets gris, ils marchent avec un channel de 8 bits. Les effets couleurs marchent avec 24 bits de couleur. Fait que c'est comme si le calcul il marche pas. Donc, il ne faut pas brancher ces nodes-là une à l'autre. C'est pour ça que dans Substance, vous avez les deux couleurs dans le fond. Moi, présentement, je suis en gris. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire un make it tile ici. Boom. Puis je vais mettre la précision de masque. L'octave me semble correct à 3. Je vais mettre du disorder. Je commence à mettre du désordre juste pour briser un peu la répétition que je retrouve. Je vais augmenter un petit peu la précision du masque aussi. Puis je vais faire aussi des rotations. Puis la variation dans mes rotations pour vraiment casser le plus possible mon effet. Puis finalement, ouais, ma précision de masque n'est pas encore assez élevée, fait que je vais la mettre presque au maximum. 99, souvent c'est une valeur qui est winner dans la précision de vos masques. Fait que ça ici c'est fait. Ensuite, je vais juste aller brancher mon ami ici en dessous. Je vais me refaire un HSL comme ça ici. Puis vous voyez le gradient ici, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il convertit de 8 bits à 24. Puis je vais aller me chercher une saturation. Celui-là, je vais aller le mettre en multiply cette fois-ci. Dans mon truc de blend ici, j'ai blending mode. Je vais le mettre en multiply ici. Comme ça ici. Vous voyez. C'est un peu encore trop jambon à cause du cloud, là. Mais si je vous le mets un peu plus gros, là, on commence tranquillement pas vite à sentir comme
les variations de la coloration mélangées avec les patterns, si on veut, de chaque plaquette de peau. Là. Donc on commence à sentir ça tranquillement pas vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement alléger un peu mon rouge jambon. Puis je vais aller juste continuer à varier ça. Tranquillement pas vite. Puis vous voyez, je vais commencer à zoomer out. Là. Tranquillement pas vite, les choses commencent à se stacker ensemble. Fait que vous voyez, c'est dans le fond, vous voyez ça comme des layers. OK? Puis ça ici, c'est les fonctions associées au layer, dans le fond. Qu'est-ce que le layer produit? Ben, il produit ça. Hein, il produit ça. Fait que, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez un peu la philosophie derrière C'est pas si sorcier que ça quand on le voit comme ça. Euh, Fait que je vais juste essayer de finaliser de quoi de pas si tant pire que ça. Euh... Pi. Après ça, je pense que je vais pouvoir aller vous laisser travailler même. C'est pas fantastique un peu. Ah non, c'est vrai, je vais vous montrer aussi comment je vais adresser le bump et adresser le gloss aussi. Parce que je pense à ça. Ok, fait que lui ici, je vais le dupliquer. Tiens, lui, je sais qu'il fonctionne, je sais que je veux ça. Là, c'est juste d'aller camoufler un peu, si on veut, ma variation de rouge dans ma peau. Puis je vais aller me chercher probablement un petit peu de bleu aussi là, à la fin. Là. Parce que c'est cool d'utiliser du rouge, étant donné utiliser des teintes de rouge, de rose, de pêche. Mais la peau aussi, si tu veux vraiment la complexifier, tu peux mettre un petit peu de bleu aussi de temps en temps dedans. Genre, ça fit bien. Là. Justement, ça vient chercher cette espèce de richesse-là qui manque de juste une photo avec du maquillage, genre, puis du fond de teint, puis qui élimine toutes les traces de trucs. Puis à la limite, vous savez, à la fin, cette matériel-là, je l'appliquerai peut-être même pas à 100%. Peut-être que je vais utiliser 80% de ce matériel-là, dans le fond, sur ma surface. Mais c'est surtout l'information puis la désuniformisation de la couleur que je m'en vais chercher, puis je m'en chercher comme un outil, dans le fond. Fait qu'ici, j'ai mes clouds ici. Puis, je vais juste aller changer le seed. C'est ça qui est cool, justement. C'est que je peux aller m'amuser avec le seed. Lui, je vais aller le domper ici comme ça. Ça ici comme ça. Bang, bang, bang. Oui, ça roule, ça roule. Fait que j'ai mon bleu ici, mais je veux pas que ce soit nécessairement comme ça. Là. Je veux pas que ça a l'air de du moisi non plus. Du jambon, ouais, c'est ça, ça commence à virer jambon pas frais. C'est sûr que le mix rouge, je vais jouer avec un peu avec mon seed. Ah, bon. Et déjà, on a de quoi d'un petit peu plus intéressant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment diminuer l'opacité de mes clouds. Là. Puis je pense que ça va être payant. Wow! Non, 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 merci. Ouais, effectivement, je pense que ça va être payant. Faire ça. Comme ça ici. C'est encore prononcé pas mal, mais on commence à avoir de l'information. Puis probablement que je vais mettre un dernier générateur que lui va aller tout tempérer encore le reste. Puis je vais être correct. Fait que c'est ici comme ça, je vais augmenter un petit peu l'opacité de ça, des cellules. Juste une petite affaire. Parce que je vais augmenter le contraste général des choses parce que là, je vais aller l'achever, là, comme on dit. Fait que je vais aller me chercher un noise. Ce coup-ci, je vais aller me chercher de quoi qui est un peu plus pixelisé. Dirt, ça sera pas pire. Puis, je vais aller chercher aussi un level. Dans le fond, ici, j'ai levels. Ici, hop, je peux le brancher là. Puis, un peu comme dans Photoshop, vous pouvez vous amuser à recadrer les contrastes de votre. Ouais, je m'assure que j'enregistrais. Puis, aller pimper un peu les contrastes de votre noise. Comme ça ici. Puis, je vais aller me chercher un autre HSL. Lui, je vais aller chercher une teinte de peau un peu plus. On est rendu là. Ok.
Ça s'en vient. Je vais dupliquer mon blend. Je vais aller le brancher en dessous. Puis je vais le brancher par-dessus. On va aller voir le composite final de ça. Ok, j'étais en multiply, c'est pour ça. Ouais, ouais. Et c'est encore un petit peu trop contrasté à mon goût. Ouais. La peau vire blanche un peu, mais ça a encore l'air un peu du jambon, mais je trouve qu'on se rapproche un peu plus. Oh, ok, excusez, c'est pas celui-là ici que je veux. Ouais, maintenant il m'a juste manqué à calibrer un peu ma composite en général, mais je pense que je m'en viens vers de quoi qui. Ça a l'air contrasté un peu à l'écran ici sur le projecteur. Puis probablement ce que je vais faire, c'est qu'au final, je vais juste aller me faire une petite opération euh, de, de décontrastage genre général de la map. Fait que je vais juste aller me rajouter un node de level, ici comme ça. Puis je vais le reploguer à la sortie. Puis je vais juste aller dans les sliders en dessous ici, puis je vais juste aller doucement, sans trop être méchant. Je vais juste en diminuer un peu le contraste là, de ça, ici comme ça. Un peu trop de bleu encore, mais sur l'écran c'est un peu plus. Moi sur le mien c'est pas si pire que ça, là. Fait que je vais juste diminuer encore un peu l'opacité de mon bleu. Je vais me calibrer avec l'écran qui est ici. Puis je vais aller me chercher une géométrie, une sphère. Puis là, vous voyez, là je commence à avoir de l'information. C'est un peu genre, on sent un peu des vaisseaux sanguins ou un peu. Puis attendez un petit peu, je vais aller faire les vaisseaux sanguins. C'est la dernière chose que je vais rajouter. Puis là, vous allez voir, là, je vais commencer à m'énerver un peu. Ah ben, vous voyez, tu sais, je veux dire, ça se stack, mais le gros, tu sais, vous devez vous dire de quoi, puis surtout, étant donné que moi, je vais travailler ça dans l'aspect d'un aspect real-time, c'est que tout cet embranchement-là, chambre de construit, tout ça va être baké. Tu sais, fait que je peux même en faire un d'un kilomètre de long, c'est pas grave. Anyway, au bout du compte, ça reste que c'est des pixels qui vont être bakés. Fait que c'est pas grave, je peux le faire complexe comme je veux, genre, pis ça va bien marcher. Fait que j'ai ça ici comme ça. Puis je vais juste me faire des vaisseaux sanguins, puis je vais juste vous montrer un peu comment je vais m'y prendre. Parce que là, on commence à parler de quelque chose d'un petit peu plus spécifique, peut-être là. Fait que moins générique. Fait que je vais prendre ça ici qui est déjà un bon départ pour moi. Puis même que je vais encore plus augmenter le contraste. Ouais, c'est ici comme ça. Puis allez, vas-y. Hmm. Tu veux pas plus que ça? Ok. Je comprends pas pourquoi il veut pas aller chercher un peu plus. Ok, je vais changer de générateur. Voilà. Ok, parfait. Je pense qu'on va être en. Ouais, on va être en business avec ça. C'est ça. Ouais, ça va être transposé sur des maps, en fait. C'est que ça va servir à faire le composite final. C'est-à-dire que je vais probablement avoir ma source photographique mixée avec cette source-là par-dessus qui va venir enrichir la photo, en fait. Mon but, c'est pas de prendre ça puis ça va être la couleur finale. C'est d'avoir des détails, c'est d'avoir des variations qu'ensuite je vais aller pimenter un peu ma peau avec ça, dans le fond. Fait que non, ça sera pas, au final, ça sera pas real time. Par contre, ça peut l'être. C'est ça la joke. C'est que c'est ça qui est merveilleux avec Substance, c'est qu'ils ont un format qui pourrait jouer en temps réel, dans le fond, que c'est juste des procédurales qui run. Puis là, on parle que justement de ce que je vous ai dit quand j'ai commencé à vous parler de procédural, c'est que la qualité après ça est comme infinie, dans le fond. C'est que tu peux zoomer sur ta texture, puis elle va toujours avoir du détail parce que c'est un algorithme qui le fait. Dans le jeu vidéo, puis même dans le film, c'est sur des maps que c'est projeté. Là, il va y avoir des procédurales, il va y avoir des effets procédurales dans les FX, dans les choses du genre, mais là, je parle spécifiquement pour le personnage. Oui, il va y avoir des procédurales, mettons, au niveau du tissu, puis le kit. Euh, mais pour le jeu vidéo, par contre, ça, c'est sûr que c'est tout baké. Donc, ça ici, je vais juste aller rechercher encore un contraste dans mon noise. Il faut juste m'assurer, en fait, que j'ai juste des petits picots. Comme ça, ici, c'est parfait.
Puis, je vais aller chercher quelque chose. Quelque chose qui s'appelle... faut juste que je m'en rappelle. Fonction. Non. Ça va me revenir. Excusez, j'ai un petit blanc de mémoire. Ça va me revenir. Ça s'appelle. Il me semble que c'est quelque chose comme ici. Blending function nodes. Non, je suis rendu trop loin. Ça s'appelle warping, me semble. Material filter. Fonction. Là, je vais utiliser mon petit. Warp. Ouais. Et voilà. Comme ça ici. Je vais le passer dans Warp. Puis je vais utiliser une map en fait qui va warper les effets. Donc, quelle map que je vais aller chercher? Je vais aller chercher un autre cloud, je pense que ça va être ça. Générateur. Vous voyez, je me sers souvent des mêmes affaires. Là, je vais prendre ça ici. Je me casse pas le basic pour ça. Vous voyez, ça commence tranquillement pas vite. Ouais. Ouais. C'est pas tout à fait ça que je veux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste y penser, puis au prochain cours, je vais vous arriver avec de quoi d'un peu plus concret. Mais ce que je veux faire, c'est en fait, c'est bender les petits points pour faire des veines avec. Je vais juste me pratiquer chez nous, voir, puis je vais le refaire ici. Parce que c'est quelque chose qui demande un petit peu plus d'opération. Mais bref, c'est pas mal ça pour mon shader. Je vais le sauvegarder. Juste pour vous mentionner, tiens, ça je vais l'appeler skin. Euh, juste pour vous mentionner que vous pouvez sauvegarder par là. Dans le fond, pour votre point SBS. Puis si vous voulez l'utiliser dans Substance Painter, comme moi je vais m'apprêter à faire, vous faites un export SBSAR, qui est le format de matériel que Substance Painter peut prendre. Moi, en production, souvent, ce que je fais, c'est que je fais ces choses-là. Je me fais une batch de matériel procédural comme ça. Puis, une fois que j'ai ma batch, je suis content, je m'en vais dans Painter, puis là, je les lance un après l'autre, puis là, je fais mon composite final dans Substance Painter. Fait que c'est ça, gang. Ça résume pas mal mon talk pour aujourd'hui.